Moi, j'ai toujours été intéressé par les animaux depuis tout petit. Ils sont un peu victimes de leur réputation, les cochons, mais c'est des bêtes qui sont hyper intelligentes, qui sont hyper sensibles, qui savent très bien si elles sont heureuses ou malheureuses. Et ça a un côté attachant de s'occuper de ces animaux-là. Moi, j'ai commencé par faire un BEP d'agent d'exploitation dans le transport. Donc, j'ai travaillé dans plusieurs sociétés de transport. Ensuite, j'ai travaillé dans la vente. Et ensuite, j'ai fait une formation agricole à 25 ans. Et ensuite, je suis retourné encore salarié pendant 1 an ou 2. J'ai commencé par engraisser des charcutiers en étant salarié en même temps. Donc, il n'y en avait pas beaucoup, il y en avait 3. Et j'ai commencé à vendre des porcelets en conventionnel. Bon, bah là, c'est vrai que je me suis vite rendu compte que les prix étaient ridicules. Et j'ai commencé à m'intéresser donc au bio en 97-98. J'ai voulu produire bio parce que l'effectif en bio me permettait de dégager un salaire. Donc avec 30-40 truies en bio, des infrastructures qui ne demandent pas des investissements énormes, comme dans le conventionnel, on peut se permettre de dégager un salaire si ça marche bien. Donc là en 2011, l'exploitation représente 73 hectares de terre et donc 40 truies et environ 500-550 porcs engraissés dans l'année. Faire du porc bio sans faire de culture, c'est un peu mouliné dans le vide financièrement si on veut. Alors les céréales que je produis sur l'exploitation, c'est un mélange de triticale pois. Je produis aussi de la févrole, du maïs, du blé noir qui me permet de récupérer les terres un peu sales des fois après des céréales et de faire une rotation de culture aussi très importante en bio. L'autonomie est de 80% et ma fabrique d'aliments me permet de transformer tout ça dans une alimentation équilibrée qui convient à l'âge des porcs et des truies en gestation ou en lactation. Donc la fabrique d'aliments, c'est indispensable aussi dans un élevage de porcs bio. En UTH, dans l'exploitation, il y a donc moi, je suis seul à travailler sur l'exploitation. Donc si on ne veut pas être débordé et puis avoir du stress, il faut travailler tous les jours et puis pas prendre de retard dans le travail. Il faut être très motivé pour faire ça, comme beaucoup de métiers, mais dans celui-là, il faut être très motivé et passionné avec ce qu'on fait. Cet été, je suis parti 2 jours à Quiberon, mais moi ça me suffit. Ce qui compte, c'est d'être heureux tous les jours, c'est pas d'être heureux que pendant les vacances. Quand on est heureux au travail, on ne cherche pas tellement à aller en vacances, je crois pas.